Alors, sur les polycliniques, nous avions deux problèmes essentiels. Le premier est un problème d'ordre qui relève de la conformité à la loi. Et le deuxième, c'est un problème financier et d'activité, c'est-à-dire de... Alors, par rapport à la loi, vous avez l'article 44 de la loi sur l'amour qui dit qu'un gestionnaire ne peut pas être prestataire de soins. Et donc le Conseil a pris une décision, c'est de dire qu'il a autorisé qu'on puisse transférer la gestion des polycliniques à une société d'exploitation qui serait filiale de la CNSS. Et ça règle le problème de la conformité par rapport à la loi. Alors nous sommes en train de travailler sur ça parce que la CNSS aujourd'hui n'a pas le droit de créer des filiales. L'amendement du texte va nous donner ce droit-là et nous espérons pouvoir créer une filiale à laquelle on transfère cette activité-là. Alors le transfert, il est important pas uniquement pour être conforme à la loi, mais il est aussi important parce qu'il nous donne un cadre de gestion qui est plus approprié pour les polycliniques. Aujourd'hui, la lourdeur des CNSS en tant qu'établissement public n'est pas adaptée à l'activité des polycliniques. Et puis la CNSS n'est ni de public ni de privé. Donc nous sommes pour rapport aux polycliniques, il y a un statut qui est assez spécial. Alors, sur le côté financier, ces polycliniques dégageaient un déficit qui était important. On parlait d'un déficit à peu près de 250 millions de dirhams par an. Et nous avons fait un plan de redressement de ces polycliniques qui commence à porter ses fruits. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, nous sommes passés de 250 à 130 millions de dirhams de déficit. Donc, au départ, c'était une subvention qui était donnée, c'est une subvention annuelle qui est donnée par la CNSS, par le régime général de la CNSS, donc qui donnait une subvention chaque année aux polycliniques. Donc la subvention est passée de 230 millions de dirhams à peu près en 2022. Aujourd'hui, on est passé à 130 millions de dirhams et aujourd'hui, on est à moins de 100 millions de dirhams. On est à peu près autour de 95 ou 98 millions et on aurait été en réalité à 60 millions si on n'avait pas aussi l'impact du dialogue social qui a impacté les comptes des polycliniques. Alors, en même temps, nous avons investi beaucoup. C'est-à-dire, donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a pu baisser la subvention de manière significative, alors qu'on avait un programme, on a mis en place un programme d'investissement à peu près de 370 millions de dirhams sur les 3 années. Donc une partie importante a été déjà engagée. Ce qu'il fallait faire au niveau des polycliniques, c'est deux choses. C'est de briser le cercle vicieux où on dit on fait du déficit, donc on ne va pas investir. Quand on n'investit pas, on ne fait pas de chiffre d'affaires et on fait du déficit. Donc ce cercle vicieux, il fallait le casser avec un plan de redressement qui soit très clair. Donc nous avons commencé à investir sur les équipements, sur l'hébergement, sur les infrastructures des polycliniques et ça donne ses fruits. Le chiffre d'affaires est passé de 430 millions de dirhams à cette année, en 2023, on a fait quasiment 610 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Toutes les polycliniques. On est passé de 430 à 610. 13 polycliniques. 13. Donc c'est une forte augmentation du chiffre d'affaires et c'est ça qui nous a permis justement de réduire la subvention et de réduire le déficit. Et l'objectif pour nous, c'est d'arriver dans les 2 prochaines années à l'équilibre de ces unités médicales et je pense que nous pouvons y arriver. 2 choses pour cela, ou 3. 1, il fallait briser le cercle vicieux de l'investissement. 2, il fallait être plus proche au niveau de la gestion et suivre de manière beaucoup plus rapprochée les réalisations et l'activité des polycliniques. Et puis 3, aussi donner du sens à tout le personnel qui est un personnel réellement dévoué et qui fait beaucoup de choses, mais qui était dans une situation d'incertitude sur le devenir des polycliniques. Lorsqu'on donne du sens, on donne de la visibilité, les gens s'engagent et s'investissent beaucoup plus. L'idée n'est pas de fermer certaines polycliniques aujourd'hui par rapport aux autres, etc. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que, nous avons aujourd'hui un potentiel qui est extraordinaire au niveau de l'ensemble des polycliniques. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
c'est que la généralisation de l'AMO a solvabilisé une demande qui n'était pas solvable, qui ne pouvait pas avoir accès à ce genre d'infrastructure. Et c'est très important. Et la demande est là partout. Maintenant, ce qu'il faut par contre, et ce que nous avons fait dans le cadre du plan de redressement, ce n'est pas uniquement l'investissement, mais c'est aussi de dire polyclinique par polyclinique, quelles sont les spécialités qu'il faut garder et quelles sont celles qu'il faut abandonner et quelles sont celles qu'il faut créer, en tenant compte de deux choses. C'est quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte réellement et quel est l'état de l'offre dans l'environnement de chaque unité médicale. Par exemple, des choses sur les unités médicales de Casablanca, on en a 5 à Casablanca, c'est de dire, bon, on va faire un centre d'excellence en cardiologie qui va être au niveau de la polyclinique de Bdel-Barlef, et on va spécialiser d'autres polycliniques dont ils ont, comme le nom l'indique, c'est des polycliniques, ils ont plusieurs spécialités, mais des centres d'excellence qui vont différencier entre chaque unité médicale. Deuxième chose qu'on a prise comme décision par rapport aux polycliniques de Casablanca, c'est de les mettre en réseau, ce qui est important. C'est-à-dire que quand un patient entre dans une polyclinique et qu'il a besoin de choses, voilà. Si on a un centre d'excellence ailleurs, il est pris en charge de bout en bout dans le cadre du réseau des polycliniques, ce qui est important. Autre chose qu'on a fait pour les unités médicales, on a revu les systèmes d'information. D'ailleurs, on a eu un projet. Les premières polycliniques Ziraoui, le nouveau système d'information a été déployé il y a à peu près en début d'année, je pense en début janvier. Et avant fin mars, toutes les polycliniques, ce système sera déployé dans l'ensemble des polycliniques. Et c'est important parce que, vous savez, quand on gère des unités médicales comme ça, avec un personnel important, avec une activité importante, les systèmes d'information sont extrêmement importants. Pas simplement...